بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc, je le répète encore une fois, donc condoléances à toutes les familles qui sont décédées au Maroc, rahimahumullah. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails concernant le tremblement de terre, on en a déjà parlé dans l'islam, ça fait partie des épreuves, les épreuves sont là pour éprouver les gens, afin de faire la part des choses entre les sincères, les menteurs, les fautifs, les innocents, ainsi de suite. Les sincères sont bien sûr récompensés, et c'est une belle récompense qui les attend, Inch'Allah Ta'ala. Donc c'est toujours un bien, c'est un mal, mais pour un bien. Et Allah Azza wa Jalla, quand il aime en général un peuple, il l'éprouve, et aussi il le châtie lorsqu'il faute. Il faudrait s'inquiéter quand il n'y a rien du tout, d'accord? Et je pense que ça peut vous donner la puce à l'oreille concernant une partie du monde. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla laisse un peuple, ne le châtie pas, c'est mauvais signe. Lorsque vous êtes croyant ou vous faites des péchés, Allah Azza wa Jalla va vous punir. C'est parce qu'il veut vous faire en sorte que vous ne soyez pas punis après la mort. Donc comme je l'ai fait pour la Turquie, donc je préfère mieux partager moi un site où j'ai l'habitude de faire des dons que je connais, où j'ai confiance, donc comme celui de Muslim Hands, qui font donc une collecte pour le Maroc en urgence. Eux, c'est des gens qui ont déjà l'habitude de faire des dons, ils ont déjà des gens sur place, ils ont déjà toute une logistique, d'accord? Donc je ne vais pas me risquer à aller prendre des adresses de dons de personnes que je ne connais même pas. En plus, c'est des particuliers, ce n'est pas des associations, elles ne sont pas enregistrées, il n'y a pas de contrôle, une comptabilité, ainsi de suite. D'accord? Donc, pas se permettre on donne l'argent fisabilillah, mais pas aussi comme ça à n'importe qui. Et surtout quand on sait que ça va pas arriver aux familles. Donc là, donc ils font voilà une collecte concernant donc le Maroc. Donc voilà. Il suffit de venir sur le site. Je vous encourage à vous enregistrer sur le site. Normalement, il doit y avoir un endroit pour faire un compte. Attention, vous allez recevoir un email. Il faut donner votre email, tout ça. Comme ça, vous savez, vous avez une trace des dons que vous faites. Et en plus, je crois que c'est déductible des impôts. Il y a quelque chose par rapport à ça. Donc, d'accord, donc c'est toujours ça. De prix, il n'y a pas de problème. Donc voilà, pour faire un don, la somme que vous voulez, ainsi de suite. Voilà. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo et je ferai aussi, comme j'ai fait pour la Turquie, une sorte de message dans l'onglet communauté. Alors la question c'est de savoir, vous savez qu'il y a eu cette année de grands tremblements de terre, pas des petits tremblements de terre, c'est pas anodin qu'il y ait autant de tremblements de terre. Est-ce que ça a une signification particulière? Est-ce que c'est un signe de la fin des temps? C'est le sujet de la vidéo. Donc vous avez des hadiths du prophète alayhi salam qui parlent de ça. Donc ici, par exemple, la question c'est est-ce que le fait qu'il y a beaucoup de tremblements de terre soit un signe des signes de la fin des temps? Donc il va répondre ici, bien sûr, en se basant sur les hadiths du prophète alayhi salam, comme dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, donc Bukhari dans l'authentique, où le prophète alayhi salam dit la taqumu as-sa'a, donc l'heure ne se lève pas, hatta yuqbadu al-ilmu, jusqu'à que la science soit levée. Donc ça veut dire qu'on le sait comment la science va être relevée par la mort des savants. Il ne restera que des ignorants qui vont s'égarer eux-mêmes, comme dans le hadith, et puis aussi des prédicateurs aux portes de l'enfer. Tout ça, c'est la même période. Ça se chevauche entre les différentes périodes de fitna. On les a citées: la fitna d'Al-Ahlaz, du tapis de sel, la fitna d'Ad-Duhayma, la ténébreuse, la fitna d'As-Sarra, ainsi de suite. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Et ensuite, le prophète dit wa takthura az-zalazil. Donc elles vont se multiplier les tremblements de terre. Wa yataqarab az-zamanu, et le temps va se rapprocher de manière à ce que on le sent déjà, c'est hyper rapide
plus rapide, qu'on a l'impression qu'en une journée maintenant, on peut rien faire. On a l'impression que le vendredi au vendredi, c'est hyper rapide. En plus, ça dépend des endroits. Peut-être que la technologie est liée pour beaucoup, peut-être qu'il y a autre chose. Wallahu a'lam. Wa tadhara al-fitan, et le fitan, donc la subversion, va apparaître. Le fitan, c'est large. Le fitan, c'est tout ce qui vous déstabilise, d'accord, vous pousse soit à vous retenir, soit à aller du côté du mal, d'accord, et en même temps, c'est une façon qu'Allah Azza wa Jal fait le tri, tamise les gens pieux des gens qui ne le sont pas. Wa yakthura al-harju, donc en même temps, al-harj va se multiplier. Et al-harj, on a fait une vidéo sur ma chaîne entière sur al-harj. Al-harj, c'est al-qatl, donc al-qatl, la tuerie, l'assassinat, en fait tout ce qui se fait comme ça, sans droit, sans règle, dans la fawda, d'accord, on voit ça un peu on peut parler de criminalité, on peut parler de délinquance, on peut parler de tuerie comme ça sans nom, on peut parler de beaucoup de choses, tout ce qui se passe actuellement dans le monde, des gens qui pètent des câbles comme ça, qui tirent sur leurs enfants, qui s'entendent pas avec une personne, avec son épouse, il va et lui tire dessus, plein de choses comme ça, des gens qui s'entretuent, des pays qui s'entretuent, tout ça, ça rentre dans al-harj. Hatta yakthura fikum al-malu fayafid, et ensuite, suite à ça, donc il y a des étapes, al-zalazil, le temps qui se rapproche, les différentes fitnas qui apparaissent, al-harj, donc al-harj, mais vraiment un peu de partout, des fois il y a de violence, et tout ça, ça a une logique en fait, parce que ça va être dû à des problèmes économiques, et ensuite, après quand il y aura al-harj, on passe à la phase d'as-sarra, donc la fitna de l'aisance, où l'argent sera à profusion. Peut-être parce que quand on va passer au numérique, peut-être que les gens auront plus d'argent, peut-être, je sais pas quand, peut-être, je pense que c'est lié à ça, j'en suis pas sûr. Donc il y aura énormément d'argent, les gens seront à l'aise, et c'est une fitna en soi, c'est une épreuve aussi d'avoir beaucoup d'argent. Vous avez aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le même hadith qu'on vient de citer. Ensuite, dans un autre hadith, d'accord, où ils disent qu'on était assis auprès du prophète, du messager d'Allah, bayna yaday as-sa'a, où le prophète a dit bayna yaday as-sa'a, vers les mains, entre les mains de l'heure, d'accord, donc as-sa'a, c'est vraiment le jour dernier, hein, c'est vraiment après tous les grands signes de la fin des temps. Mautan, Shadid, deux morts qui sont puissantes, deux mortes, deux grandes morts, d'accord. Donc soit face à des épidémies par exemple, soit à des choses comme ça. Dans l'histoire, il y en a eu. Wa ba'dahu, prophète a dit, et ensuite, sanawat az-zalazil, les années des tremblements de terre. Donc il y a des années qui vont chevaucher où il y aura énormément de tremblements de terre. Est-ce que 2022, 2023, ça a été le début? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ensuite, est-ce que ça a un lien aussi, donc avec les signes de la fin des temps, ces tremblements de terre? Est-ce que c'est un mal pour un bien? Est-ce que c'est annonciateur aussi de la victoire des musulmans, de la venue du Mahdi par exemple? Donc, d'après les hadiths, je pense que oui, car le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit donc le prophète était auprès d'Ibn Hawala al-Azdi, et il lui a dit Ya Ibn Hawala, إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة وابن حوالة, si tu vois le califat قد نزلت الأرض descendre vers la terre sainte, donc la terre sainte الأرض المقدسة c'est la Palestine, فقد دنت الزلازل, donc là à ce moment-là il y aura des tremblements de terre, donc c'est-à-dire que les tremblements de terre précèdent le califat, la victoire des musulmans. فقد دنت الزلازل, à ce moment-là, donc il y aura beaucoup de tremblements de terre, والبلايا, les épreuves, والأمور العظام. الأمور العظام, c'est les grands événements. Les grands événements, on peut y mettre dedans la montagne d'or, par exemple, les grands signes de la fin des temps, de Dajjal, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment الأمور العظام, des choses énormes. Déjà que les tremblements de terre, c'est en soi quelque chose d'énorme. والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. Et le prophète donc a rapproché ses mains d'Ibn Hawala et lui a dit, et l'heure est plus proche de ces événements-là, à ce moment-là, que mes mains de ta tête. C'est-à-dire que c'est
tout va se chevaucher, d'accord? Et ces événements, les tremblements de terre, la victoire des musulmans, qui va être précédé par Fitnat al-Sarra, ainsi de suite. Et ensuite, les grands signes. Et vous avez un autre hadith, où le prophète, dans un hadith, c'est dans le Musnad de l'imam Ahmed, mais je crois qu'il y a un problème de la chaîne de transmission. Mais en tout cas, le ma'na est sahih parce que c'est conforté par d'autres hadiths du prophète, dont cela. Le prophète dit au Bashirukum bil Mahdi, je vous annonce le Mahdi, yub'athu fi ummati, sera envoyé dans ma communauté, ala ikhtilaf minan nas, lorsqu'il y aura une divergence entre les gens, wazzalazil, et les tremblements de terre. D'accord? Donc c'est les tremblements de terre, quoi qu'il se passe, c'est une épreuve. C'est afin de tamiser, de trier, d'accord? Et en même temps, c'est annonciateur, c'est du tathir aussi, la purification, et c'est annonciateur, incha'Allah, de khair. Donc c'est une étape par laquelle la Ummah doit passer avant le khair et la victoire. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, un j'aime, un partage, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et à réagir dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Je n'ai pas trouvé d'autres hadiths concernant le lien entre l'imam Mahdi et les tremblements de terre. Si vous en connaissez, dites-le moi dans les commentaires. Je sais que j'ai fait une vidéo sur ça, mais je ne sais plus quel hadith j'avais cité. Allahu a'lam. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.